Hello, hello! Marion Blanc, coach et mentor de femmes puissantes et d'hommes puissants. Et je viens ce soir en live pour mon 35e jour de mon défi 100 jours de live. Alors, petit préambule, j'ai eu plusieurs remarques sur la façon dont je m'introduis en disant que je suis coach et mentor de femmes puissantes et d'hommes puissants. Et certains ne se reconnaissent pas dans ce terme. Et je comprends. Et je prendrai le temps, sous le bon format, d'expliquer ce que j'entends par le mot puissant. J'ai une vision très très claire de ce que j'entends par le mot puissant, et donc ce sera intéressant de voir ceux qui se reconnaissent et ceux qui ne se reconnaissent pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas, mais je pense que c'est parce qu'on ne se comprend pas forcément. Mais c'est pas l'objet de mon live de ce soir. Ce soir, après avoir eu un feedback aujourd'hui sur mon live d'hier, où je me suis lancée sur des notions qui sont relativement fondamentales et complexes à la fois. Voilà, je me suis lancée hier et donc je me demandais si c'était assez clair. Et donc j'ai eu un feedback comme quoi c'était relativement intelligible, mais ça manquait d'exemples pour illustrer. Et c'est vrai qu'en général, quand je partage quelque chose, j'aime bien illustrer par des exemples, mais j'avais pas envie hier de ralourdir déjà mon partage plus théorique par des exemples. Et donc du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée ce soir de venir illustrer mes propos d'hier. Donc pour ceux qui auraient raté ma vidéo d'hier, donc je rappelais que pour moi, donc moi je mentore et je vis beaucoup avec l'énergétique. Et donc l'énergétique qui dit que c'est pas tant la stratégie tangible que l'on va employer pour faire quelque chose qui va nous garantir le résultat, c'est plutôt l'énergie dans laquelle on va faire cette chose-là, et l'énergie qui prend racine dans l'intention que l'on met dans ce que l'on va faire et dans l'alignement dans lequel on est vis-à-vis de la chose qu'on fait. Donc ça, c'était l'objet d'un premier live. Et ensuite, hier, j'expliquais que pour moi, l'équilibre en toute chose, enfin, je dis pour moi, mais c'est quand même toute la philosophie, la pensée taoïste chinoise qui dit ça, donc ce n'est pas Marion Blanc qui a inventé ça, mais en tout cas, je me reconnais beaucoup dans cette pensée-là, qui est que voilà, l'équilibre de toute chose vient justement de l'énergie avec laquelle on fait les choses, et notamment d'un point de vue finalement très fondamental, je raisonne beaucoup avec la vision yin-yang des choses, cette polarité yin-yang des choses. Et donc, j'expliquais que pour moi, l'équilibre de toute chose, c'est savoir emprunter l'énergie yin et l'énergie yang selon ce que l'on désire. Et ce que j'apportais hier, c'était ma réflexion sur le sujet, qui est comment savoir quand est-ce que c'est le moment de basculer dans l'une ou dans l'autre des énergies. Et ça, comment le savoir? Pour moi, c'est de s'interroger sur est-ce que je m'accroche dans cette énergie par esprit de manque, pour éviter des peurs, ou est-ce que je choisis cette énergie parce que j'ai d'un esprit d'abondance, donc parce que j'ai envie, parce que c'est fun pour moi, parce que c'est excitant pour moi, parce que c'est ce que j'aime, parce que c'est qui je suis, etc. Et donc, en fonction de l'esprit de manque ou d'abondance dans lequel on utilise l'une ou l'autre des énergies, eh bien forcément le résultat va être différent. Donc ça, c'était mon live d'hier, et donc je voulais illustrer ça à travers des exemples. Et donc, voilà, en général, les meilleurs exemples pour moi, c'est les exemples
que j'ai vécu. Ou alors les exemples de mes mentorés, mais voilà, là, en l'occurrence, j'ai choisi que des exemples qui me concernent. Donc, le premier exemple, donc les premiers exemples, ça va être pour illustrer le fait de partir avec une énergie très yang dans quelque chose, et voilà, jusqu'à quel point c'est juste et à quel point il est temps de basculer. Et donc, pourquoi je commence par ça? C'est parce que ça a été beaucoup plus facile pour moi d'aller trouver des exemples où je partais d'une énergie yang, puisque comme j'expliquais hier, voilà, j'ai passé 33 ans de ma vie avec une très très large dominante yang. Et donc voilà, j'ai plein d'exemples où je commence par une énergie yang. Donc, premier exemple qui m'est venu, c'est un exemple dans ma carrière professionnelle. Donc j'ai une première vie professionnelle, donc j'ai fait 11 ans de carrière de direction commerciale dans le business aux entreprises, dans les télécoms. Et donc voilà, j'ai fait plusieurs postes à responsabilité, et donc l'un de ces postes, c'était je dirigeais des équipes de commerciaux de grands comptes du CAC 40. Et donc voilà, dans cet exemple-là, donc on avait un client avec lequel on venait de signer un énorme contrat pour 5 ans. Un contrat voilà, de plusieurs millions par an, bien sûr, donc plusieurs dizaines de millions, mais en tout cas de plusieurs millions par an. Et donc, moi, quand je suis arrivée sur le poste, ce contrat venait d'être signé. Et le client en face, le patron de ce compte en face, chez le client, lui aussi, il venait d'arriver. Et donc on était, voilà, chacun manager face à face, chacun on venait d'arriver avec ce contrat qui avait été signé pour nous, quoi, mais par nos prédécesseurs. Et il se trouve que ce contrat, il était assez, obsolète finalement. Je pense que mon entreprise avait essayé de caser voilà, des offres vache à lait, des services vache à lait. Et en fait, on couvrait tous les besoins télécoms du sol au plafond de ce client avec des solutions qui étaient très rémunératrices pour nous, mais qui n'étaient pas spécialement tournées vers le futur. Et il se trouve que ce patron en face avait été... il venait d'LVMH, pour ne rien vous cacher. Donc il venait voilà, d'un grand groupe de luxe très avant-gardiste, et il avait été embauché pour venir transformer le groupe d'un point de vue IT. Et donc il était hyper visionnaire, il était hyper au fait des solutions avant-gardistes du marché, etc. Et quand il a lu le contrat, en gros, il a une syncope, quoi. Il s'est dit, mais je suis enchaîné avec ce contrat pendant 5 ans, avec ces solutions-là du passé, et sur tous les périmètres techniques, je suis enchaînée avec vous comme fournisseur, avec un seul fournisseur. Et donc, il s'est braqué. Et moi, mon management, c'était le plus gros contrat de mon agence à l'époque. Et donc, voilà, on m'avait dit, t'as de la chance, t'arrives avec ce client-là, ce contrat-là, ça va être vache à lait pendant 5 ans, t'auras juste à appuyer sur le bouton, et chaque année, lui, il est engagé à te verser tant pour les solutions qu'on lui fournit. Et donc, évidemment, mon management voulait absolument que, voilà, mon rôle, c'était de bien m'assurer que ce contrat soit bien respecté et qu'on en tire tous les millions qu'on devait en tirer chaque année. Et donc, moi qui étais face aux clients, pour le coup, c'était mes équipes, mais bon, moi je parlais au management, et donc j'ai vite compris que ce monsieur-là, ça serait en fait, soit il restait sur le poste, et dans ce cas, il avait juré de nous faire sauter, quoi, soit il démissionnait, mais en tout cas, il n'allait pas accepter pendant 5 ans qu'on garde ce contrat-là. Et donc, moi j'ai assez vite senti ça. Et mon management me disait, non, tu te passes en force, il a signé, son groupe s'est engagé, de toute façon, ils peuvent rien faire, ils peuvent pas consulter la concurrence, ils peuvent pas... Donc, ils nous doivent ces millions, donc en fait, tu tiens bon.
Et moi, je voyais bien que, en fait, dès qu'il y avait un tout petit interstice dans le contrat dans lequel il pouvait glisser un appel d'offres pour la concurrence, etc., ce client le faisait. Et donc, j'ai bien senti qu'on allait aller nulle part, que ça allait être le, le bras de fer pendant 5 ans, et que, en fait, moi, j'avais absolument pas envie de ça. Et surtout, je sentais très bien que ce client était super smart et qu'on avait très belle histoire à écrire ensemble, et que rester, y aller par la force juste du contrat, ça m'allait pas du tout. Et donc j'étais, voilà, à la base j'étais dans mon yang parce que j'étais dans mon ambition de pouvoir voilà, faire fleurir ce contrat. J'étais motivée, j'étais excitée, donc j'étais dans un yang aligné. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, ce yang, il était nourri par la peur de perdre, la peur de perdre du chiffre, la peur de perdre un périmètre de solution de ce client. Et donc petit à petit, voilà, j'ai commencé à me dire, en fait, c'est pas cette approche-là de force que je vais avoir avec ce client. Et donc, j'ai demandé à mon management de me donner carte blanche sur la stratégie de ce compte, alors que c'était le plus gros compte. Et en fait, j'ai eu un manager à cette époque-là qui était extraordinaire, qui m'a fait confiance et qui m'a dit ok, on va te laisser quelques temps là, on va voir ce que ça donne, ta stratégie. Et donc ma stratégie, ça a été de me concentrer sur rétablir la confiance avec ce client, la confiance qui avait été manifestement rompue lors de la signature de ce contrat pas du tout avant-gardiste. Et donc, pour pouvoir rétablir la confiance, ma stratégie, ça a été de lui dire, en fait, je suis prête à tout perdre. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous désengager de ce contrat. Et donc, c'est quelque chose que mon entreprise n'avait jamais fait. En fait, il n'y avait aucun juriste qui validait ça. Un contrat qui est signé, qui rapporte des millions, personne n'a envie de le rendre caduc. Et en fait, moi, j'ai demandé à mon management de faire ce pari-là. Et je lui ai dit, voilà, en fait, je vous libère de vos engagements. Je suis prête à tout perdre. Et parce que je sais que ce que vous désirez mettre en place, je sais que dans notre groupe, on a beaucoup de ces compétences que vous recherchez. Et je sais que c'est pas ce qu'il y a dans ce contrat. Et donc, je vais accepter d'être remise en compétition, d'être remise en concurrence, et de faire le job de vous prouver que effectivement on est les bons partenaires pour la majorité des choses que vous recherchez. Et par contre, je sais aussi qu'on ne sera pas les meilleurs sur d'autres aspects. Et donc, je suis prête à perdre ça. Et en fait, c'est une stratégie qui ne se fait pas dans ces sphères-là, dans ce domaine-là, etc. C'est une stratégie yin qui ne se voit pas. Et en fait, la façon dont je l'ai menée, ça a eu un impact tellement détonnant que, en fait, non seulement voilà, il a conservé la majorité des périmètres qu'à la base on avait signés, mais en plus il nous a ouvert tous les nouveaux appels d'offres, et on a les dizaines de millions qu'on avait sur 5 ans, on les a transformés en centaines de millions parce qu'on a vraiment rétabli la confiance avec ce client, et on a gagné les appels d'offres pour lesquels on était réellement les meilleurs, et on a laissé ceux pour lesquels on n'était pas les meilleurs. Et en fait, voilà. Et donc, j'ai basculé d'une stratégie très yang, d'y aller par la force et l'acharnement et la pression, et voilà, vers une stratégie yin, où j'ai lâché prise et j'ai fait confiance. Et ça, j'ai senti quand, en fait, j'ai compris que j'étais plus dans un yang aligné de juste trop cool ce contrat et ce challenge et ces ambitions-là. Voilà, ça, c'était un exemple de mon pro. Ensuite, j'ai un autre exemple où j'ai commencé en yang. C'est quand j'ai quitté mon salariat, et que donc à l'époque j'étais passionnée par tous les sujets d'éducation et d'orientation holistique pour les ados. Et donc j'ai dévoré
comment dire, les livres et les podcasts de neurosciences et également d'éducation. Et j'étais fan de quelqu'un qui s'appelle, enfin, du docteur Catherine Guéguin, qui est à la base une psychiatre. Ah, moi j'ai un trou. Enfin, je crois qu'elle est psychiatre. Non, elle est pédopsychiatre, je crois. Et en fait, elle a écrit beaucoup de livres sur les neurosciences affectives. Et donc, quand j'ai quitté Orange, j'avais repéré le master qu'elle faisait. Et donc, je ne jurais que par ce master et je voulais absolument être formée par elle. Et donc, j'ai candidaté à ce master. Et la réponse qu'on m'a donnée, c'est non, ce master n'est ouvert qu'aux professionnels de santé. Et donc, j'ai fait toute une lettre de motivation pour expliquer à quel point voilà, je savais que ce master était pour moi et que c'était dommage de restreindre ce savoir-là juste aux professionnels de santé. Et j'ai encore eu un refus. Et donc, j'ai appelé l'assistante de ce docteur-là pour me présenter, expliquer tout. Donc, très young, c'est-à-dire, voilà, je rentrais par une porte, la porte se fermait, ok, je rentre par la fenêtre se ferme, ok, je rentre par la fenêtre se ferme, ok, je rentre par la meurtrière, etc. Et donc, j'étais très young, genre, je lâche rien. Et jusque-là, c'était parce que, en fait, non, mais j'étais trop motivée, trop passionnée par cette nana, je voulais absolument que ce soit elle qui me forme, etc. Et donc, je suis allée jusqu'à écrire une lettre recommandée, j'ai cherché son adresse, etc. Donc, j'ai envoyé à son cabinet, et cette lettre recommandée m'est revenue. Et là, je me suis dit, en fait, Marion, je suis rentrée par tous les interstices possibles et imaginables. J'ai vraiment fait de mon mieux, j'ai écrit une lettre extrêmement avec le cœur, enfin voilà. Et en fait, la réponse, c'est non. Et donc là, je me suis dit, en fait, fais confiance. Que si t'as fait de ton mieux et que ça ne se fait pas, c'est que c'était pas la formation qu'il te fallait. Et voilà, je crois 3 mois après, on déménageait pour la campagne, loin de Paris, et donc heureusement que je n'étais pas inscrite pour ce master de 2 ou 3 ans à Paris, parce que voilà, ça m'aurait complètement freiné pour mon projet de quitter Paris. Donc voilà, là je suis passée du yang au yin, c'est-à-dire voilà, une stratégie très active et d'y aller vraiment par la force, à une stratégie de lâcher prise et de faire confiance que ok, si j'ai fait de mon mieux et que ça marche pas, c'est que ça devait pas marcher pour moi. Un autre exemple, un exemple extrêmement important pour moi, qui est mon accouchement. Donc voilà, moi j'avais un rapport au corps très yang, c'est-à-dire il fallait que je maîtrise mon corps, donc je faisais à Paris, moi je faisais 5 séances de sport par semaine. J'ai toujours été hyper fit, et du coup j'avais un rapport très yang à mon corps. Je devais pouvoir maîtriser, contrôler ma silhouette, mon poids et mon corps, etc. Et donc l'accouchement pour moi c'était comment je fais pour contrôler ça, comment je fais pour anticiper, comment je fais pour que ce soit maîtrisé, etc., sécuritaire. Et donc ça, c'était ma vision bien avant de tomber enceinte, c'était ma vision comme ça de ce rapport-là du corps et de l'accouchement. Et donc directement un yang plutôt désaligné, plutôt un yang poussé par la peur. Et donc je suis tombée enceinte. Et j'ai fait un chemin de reconnexion à mon yin incroyable. En fait, j'ai compris. Donc, moi, je voulais un accouchement physiologique, c'est-à-dire non assisté et non médicalisé. Et donc, j'ai compris que la clé pour donner naissance de façon naturelle à mon enfant, c'était de lâcher complètement le cerveau et de faire confiance dans le fait que mon corps de femme
sait. Donc mon cerveau ne sait pas accoucher, mais mon corps de femme sait. Et donc ça a été un travail, donc je me suis fait accompagner par une doula, par une hypnothérapeute, une coach, par une sage-femme spécialisée en accouchement physiologique. Donc voilà, j'en parlais tout à l'heure avec ma maman. En fait, voilà, j'ai appris que j'étais enceinte au bout de, je crois, de 1 mois et demi, et mon bébé est né à 8 mois. Donc en fait, j'ai eu 6 semaines et demie pour faire cette révolution en fait, pour moi. Et je l'ai faite en lâchant prise. Et en me reconnectant vraiment à mon intériorité. Et, voilà. Et en faisant confiance. Et donc, voilà, j'étais vraiment dans un yang de contrôle. Et je suis rentrée avec un esprit d'abondance dans la confiance du yin. Voilà, et donc ça c'est pour les exemples du passage du yang au yin. Et pour les exemples du passage du yin au yang, eh ben, j'ai galéré parce que j'ai très peu de domaines de ma vie où à la base je commence en yin. Mais j'ai pensé à mon introversion. Donc voilà, moi ma zone de confort c'est encore une fois les échanges en one-to-one, intimistes, profonds. Et donc, en fait, j'ai tout un monde intérieur que j'ai pas partagé depuis toujours, en fait. Sauf à mon partenaire, par exemple, ou à ma maman, voilà. Mais sinon, franchement, même mes amis, enfin, voilà, j'ai beaucoup de réflexions intérieures et voilà, de contemplation des choses, etc., que je ne partage pas, parce qu'en fait, donc justement, j'étais très en yin, c'est-à-dire j'étais dans ma zone de confort, dans mon flow, dans mon intériorité, et je ne partageais pas par peur de ne pas, de ne pas être comprise, d'être rejetée quelque part, d'être voilà, trop non conventionnelle, etc. Et donc, voilà, je pense que quelque part, ça me fatiguait à l'avance de me dire il va falloir que je m'explique. Et donc, voilà, je restais dans mon confort yin de mon intériorité. Et donc, quand j'ai compris qu'en fait, c'est la plus grande valeur que je peux délivrer au monde, c'est de pouvoir accompagner par l'exemple et par ce que moi je dépasse et que c'est mon don en fait depuis toujours en fait je suis celle qu'on appelle et qui vient poser des mots et aider à mettre de la clarté sur les choses. Et donc quand j'ai compris que voilà, c'est ça qui me donne de l'énergie et c'est là que je délivre la plus grande valeur au monde, et bien je me suis dit il est temps de partager tout ça, Marion. Et donc là, je suis sortie de mon yin intérieur, repli, etc. Et j'ai dû voilà, venir partager au monde, pour le coup, puisque voilà, j'ai ouvert mon compte Instagram, et puis je l'ai directement ouvert au public. Et aujourd'hui, je suis en train de parler, et puis quelque part, n'importe qui peut finir par tomber sur cette vidéo. Et donc, pour ça, il a fallu que je dépasse voilà, toutes ces peurs. Et ce que je fais tous les jours, hein, je les ai toujours, ces peurs, elles sont là, mais je fais avec. Et que je sorte mon courage et que j'aille en yang, créer mon compte Insta, partager mon contenu, m'exprimer sur ma vision des choses, voilà, affronter le regard des autres. Je sais que voilà, j'ai des anciens camarades de collège qui vont me retrouver, qui vont se dire « Oula, elle est devenue chelou, Marion ». Et voilà, et tout ça... Voilà, j'ai sorti le courage de yang pour aller dépoter les actions et avancer dans la direction de mes rêves. Donc ça, c'est un exemple de passage de yin au yang. Et j'en ai un deuxième. J'ai dû un peu chercher loin, mais en gros, je me suis dit, quand est-ce que je suis yin ? Et en fait, je suis un peu yin quand, en fait, dans tout ce qui concerne genre le bricolage. Genre, je suis nulle en bricolage. Voilà, moi j'étais l'intellectuelle de service et je ne savais absolument rien faire de mes mains. Et du coup, quand il s'agit de bricolage, ben, en fait, je suis assez yin dans le sens, voilà, je me laisse porter, je laisse faire les autres. Quelque part, je passe pas trop à l'action, je vais demander de l'aide et je vais me faire assister. Et ça, c'est pas la définition du yin, mais c'est pour dire que je sortais pas de ma zone de confort, quoi. Je sais pas bricoler, je sais pas bricoler.
Et ça allait tant que c'était ok, ça m'intéresse pas, moi j'ai d'autres centres d'intérêt et tout ça. Mais petit à petit, j'ai commencé à me dire, punaise, en fait, tu passes à côté d'une intelligence pratique qui peut en fait juste sauver la vie, quoi. Donc à un moment, est-ce que tu veux pas un peu t'intéresser à comment marchent les choses et au lieu de rentrer dans la facilité, le confort de tiens, ça s'est cassé, répare, est-ce que tu veux pas t'intéresser à au moins comment tu vas réparer? Est-ce que tu peux me montrer? Etc. Et donc, j'étais plus alignée dans le yin. Et donc, j'ai dû voilà, passer en yang, c'est-à-dire avoir le courage de sortir de ma zone de confort, d'aller comprendre comment ça marche, d'aller demander à mon chéri quand il répare un truc, est-ce que tu peux le réparer avec moi? Est-ce que tu peux me montrer comment tu le fais? Est-ce que tu peux me remontrer comment tu le fais? Est-ce que tu peux me remontrer pour la 10e fois comment tu fais? Pour espérer que ça rentre. Et je me suis promis que j'apprendrai beaucoup de choses en même temps que mon enfant. Parce que voilà, j'ai plein de choses que je sais pas et voilà, je me suis dit que je serais pas je dirais pas va voir papa pour apprendre, j'apprendrai aussi pour lui montrer. Et donc voilà, là l'idée c'est de sortir de sa zone de confort, encore une fois d'être un peu courageuse et un peu volontaire, et donc de passer d'une énergie un peu yin à une énergie plus yang. Voilà, c'est les exemples qui me sont venus pour illustrer ce passage-là. Je pense qu'il y a autant d'exemples que de personnes. Je pense qu'on a tous, on fluctue tous entre ces deux énergies et on est plus ou moins alignés selon qu'on les emprunte avec un esprit d'abondance ou un esprit de peur. Et pour conclure, j'ai remarqué que finalement, pour passer d'une énergie yang au yin, il faut souvent reconnecter avec la vulnérabilité et avec la confiance. La confiance qu'on peut lâcher prise et tout est juste. Et pour passer d'une énergie yin à une énergie yang, ça prend du courage. Du courage et du leadership. Voilà, et donc en fonction de l'énergie dans laquelle on veut basculer, il va falloir sortir ou le lâcher prise, la confiance et la vulnérabilité, ou le courage et le leadership. Voilà, et j'espère qu'avec ces exemples, c'est un peu plus clair pour illustrer mon live d'hier. C'est encore un long live. Merci à ceux qui m'ont regardé jusqu'au bout. Un gros coucou à Amandine. Je n'arrive pas à croire qu'on reconnecte via mes réseaux. Je crois que nous étions à la maternelle ensemble, si je ne me trompe pas, et je me rappelle très bien de toi. Donc c'est très drôle que tu me regardes aujourd'hui en direct. Je suis très touchée. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. À demain.